Griffenote Amigone, bienvenue dans la Gone Humeur, la série de podcasts dédiée à tous les amoureux de l'Olympique Lyonnais. J'ai failli attendre. Et oui, ça fait un petit moment. Avant de démarrer ce premier numéro de l'année 2025, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux. Et oui, on a encore jusqu'au 31 janvier pour le faire. Que vous souhaitez si ce n'est la santé. Live long and prosper. Et en principe, quand on a la santé, on peut se permettre de penser au reste. Bref, j'espère que cette année vous apportera tout ce que vous désirez. Sachez qu'en 2025, c'est l'année des 75 ans de notre club rouge et bleu, et c'est aussi 45 au carré. On bat les couilles, frère. Qui dit nouvelle année dit forcément bonne résolution, alors si vous écoutez ce podcast sur l'une des célèbres plateformes, pensez à mettre 5 étoiles à l'émission, et si vous regardez la vidéo chez ce diable de Julien Le Gone, on n'oublie surtout pas de mettre les pouces et de s'abonner à la chaîne. Lâchez-moi les likes et les pouces les gars, c'est important. Ah, je pensais sincèrement que notre OL nous ferait de nouveau vibrer, et en ce moment c'est plutôt raté. On le craignait ce mois de janvier, sachez que le 3 de ce mois est désigné comme le jour le plus meurtrier en moyenne en France, que ce lundi a été considéré comme le Blue Monday, soit le jour le plus déprimant de l'année, et qu'on est toujours en période de mercato d'hiver, celui que nous avons tant redouté. Si vous vous en êtes sorti indemne jusqu'ici, toutes mes félicitations. Cynique est plus connu aujourd'hui comme synonyme de brutal, effronté, provocateur, impudent, sans gêne. Bref, certains s'évertuent à désigner le mercato comme la cause première de tous nos maux. Ok, sur ces 15 derniers matchs durant cette période, l'OL n'en a gagné que 3, pour 3 nuls et 9 défaites. Mais pour couronner le tout, la 3F a maintenu les sanctions de la DNCG et on a pu se procurer quelques paquets de popcorn pour assister à la partie de ping-pong entre John Textor versus Jean-Michel Aulas. On peut dire qu'on commence bien l'année. Quand on se dit que tout repart dans le bon sens, on s'aperçoit finalement que l'environnement de l'Olympique Lyonnais semble toujours aussi peu serein, puisque chaque nouveau grain de sable enraye la machine du club rouge et bleu, et ça démarre sur le terrain. Depuis le début de l'année, c'est une victoire à l'arraché contre Montpellier, une défaite inquiétante contre Brest, une élimination historique en Coupe de France contre une équipe de N3, et un nul sans saveur contre Toulouse. 4 matchs d'affilée où Lyon s'endort et nous déçoit. C'est nul. Je suis toujours en colère contre cet effectif qui a perdu contre nos voisins de Bourgoin-Jallieu, une équipe située à 4 échelons en dessous d'une autre, soit la pire élimination de l'histoire du club. Cette OL a réussi à rentrer dans les annales, enfin celles qui en tant que supporters nous font mal où je pense. J'aurais tant aimé voir un Noël revanchard, dangereux, tel un lion blessé, et je ne peux pas me contenter du point contre Toulouse ce week-end, même si nous restons toujours en course pour le podium. Et est-on à ce point désespéré pour remettre nos destins entre les mains de nos concurrents directs? Ne pourrait-on juste pas profiter de leurs offrandes et arrêter l'autosabotage? Je sais que certains d'entre vous commencent déjà à vouloir le départ de Pierre Sage. Je ne dis pas qu'il fait tout parfaitement, son usage de la méthode Coué me fait parfois bondir, et je n'arrive pas toujours à visualiser ces améliorations qu'il évoque tant. Je sens un homme parfois à court de solutions, puisqu'en 2025 ce sont 4 matchs, 4 charnières centrales différentes, et aucune ne met véritablement l'équipe dans le confort. Mais sachez que l'encadrement de la masse salariale imposée par la DNCG concerne aussi l'entraîneur principal, et que si Pierre Sage était amené à être démis de ses fonctions, ce ne sera pas vraiment pour accueillir Pep Guardiola. Pep Guardiola de oui. Depuis 10 ans, ce sont 8 entraîneurs qui ont occupé le banc, dont un seul qui soit resté pendant 3 saisons et demie, l'autre Pep. Et j'aimerais qu'on puisse enfin construire sur la durée et éviter de s'enorgueillir sur des fulgurances. Pierre Sage apprend le métier à la dure, mais je ne suis pas sûr que les joueurs l'aient vraiment lâché pour autant. En ce moment, certains tops d'un match peuvent parfois devenir les flops du suivant, et inversement. Bon, il y a quand même quelques constantes, notamment la recrue la plus chère de l'histoire du club, ou encore un certain Joker arrivé en septembre. Joker, ça fait du bien. Non, celui-ci pas trop. Vous pourriez me présenter sous le nom de Joker? Non, mais il fait peur aussi. Bon, force est de constater que nous faisons face à un problème essentiellement mental. Dans tout ce marasme, je suis plutôt déçu du manque de leadership du fameux gang des Lyonnais, qui se rétrécit mais qui lève toujours les bras, Coco Tolisso excepté. A contrario, je suis agréablement surpris par un Moussa Niakhaté qui, bien qu'il me fasse peur avec un ballon dans les pieds, n'a pas peur d'assumer ses responsabilités, ou encore le charisme grimpant d'un Lucas Perry, ainsi que ses progrès en français. C'est pas parfait, mais... Puisqu'on parle de préparation mentale, il me semble qu'on a un coordinateur sportif qui a étudié la question. Un certain Daniel Congrès? Bon, nous ne sommes pas dans les coulisses, mais jusque-là, à part s'être fait remarquer pour sa diatribe contre l'arbitrage du match à Reims en novembre dernier, difficile de voir les premiers fruits de son travail, et ne parlons même pas de sa spécialisation en nutrition, surtout quand on voit la méforme de certains joueurs au retour des vacances. Hé, t'as grossi.
Si on monte un peu plus haut dans la hiérarchie, nous pouvons peut-être trouver la source de nos problèmes. Après tout, ne dit-on pas que le poisson pourrit par la tête? Que penser des déclarations de John Textor au sujet de Ryan Cherky et ses coups de pression vis-à-vis de Pierre Sage? Je ne crois pas en un manque de sincérité lors de son intervention sur RMC. L'américain est en roue libre et livre une masterclass où l'on oscille entre la satisfaction avec la déferlante de punchline à l'encontre de la Ligue et de Nasser, mais aussi la gêne, à tel point qu'on pourrait écrire un manuel sur ce qu'il ne faut surtout pas faire en termes de communication. A-t-il agi de manière purement irresponsable en voulant à tout prix dévier la colère légitime ressentie par les supporters au sujet de la situation financière du club? Ou a-t-il calculé froidement son coup pour essayer de perturber l'hégémonie parisienne? En tout cas, on peut trouver à redire sur le timing. Et même si on sait que la gestion du football français est éclatée au sol, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la DNCG elle-même qui envisage une perte d'exploitation de 1,2 milliard d'euros cette saison. Avant de tirer à boulet rouge sur celle-ci, encore aurait-il fallu avoir les fesses clean. Bon, pour rater par les culs, là. Petite parenthèse, en écrivant cet épisode, je me suis aperçu que John Textor n'occupait pas le poste de président du club de Botafogo doublement titré fin 2024. Certes, il le possède à hauteur de 90%, du coup, je proposerais que le milliardaire se recentre sur les activités financières au niveau de la holding et de déléguer dès maintenant son poste de président de l'OL ou Eagle Football à un certain Laurent Prudhomme, actuellement directeur général. On pourrait alors retrouver un PDG qui occupe le terrain de façon plus constante et qui donc ne passerait pas son temps à voler dans les airs ni à se vanter d'avoir chez lui une meilleure pelouse que dans notre Groupama Stadium. Un dernier message pour toi, Johnny. Tes idées sur la LFP, la gestion des droits télé, j'avoue que c'est prometteur à condition que certains de tes homologues prennent leur courage à deux mains pour te soutenir publiquement. Pour ce qui est des finances, on verra certainement les premiers résultats ces prochaines semaines. Par contre, très sincèrement, ce que tu penses de la défense à 3... Mais j'en ai rien à foutre. Attends, je traduis. Voilà, c'est la fin de cette bonne humeur. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous voulez prolonger la discussion, laissez un petit commentaire et partagez ce contenu à tous ceux qui seraient susceptibles de l'apprécier. Bien sûr, n'oublie pas les likes et de s'abonner, c'est important, ça aide au référencement. Amis Fenotes, Amigon, on se retrouve très vite pour un prochain épisode, car en ce moment, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être nerveux. Bisous!